yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Dans le bâtiment Tanga Yomoko. Numéro de téléphone, Bengangai. Dans Ondima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, Bangé, Téléma. Et Kuba. Masekezate. Bomba, oh, yango, rien. Yakala. Mondalelo. Bonjour, chers auditeurs de la télévision Softkins. Nous rendons hommage et gratitude à la direction des entreprises de presse Softkins qui nous accorde Stop Congo Génocide a fait une communication dans laquelle communication Stop Congo Génocide considère que les États-Unis ont vécu un crime sans précédent, enfin sur le territoire national américain durant cette dernière moitié de notre siècle. C'était l'attaque de deux buildings à New York. Disons à New York, ils ont été bombardés par une attaque terroriste conduite par Osama Ben Laden. Ils ont subi une attaque au niveau du Pentagone, là-bas où se trouve l'état-major général militaire et le département de la défense américaine. Ils ont subi une attaque le même jour encore au niveau de Philadelphie, où un avion a été descendu. Près de 3500 Américains sont morts ce jour-là par des attaques terroristes dont le maître de l'ouvrage était Osama Ben Laden. Nous avons vu comment les Américains ont traqué Osama Ben Laden jusqu'à aller les tuer au Pakistan. Mais dans le cas du Congo, pour les 18 dernières années, nous avons plus de 10 millions de morts, c'est-à-dire 3000 fois le nombre de morts qu'on a déploré le 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est-à-dire la situation qui prévaut au Congo constitue ce qu'on peut appeler un méga septembre 11, un méga 11 septembre américain, un méga, tant ça représente 3000 fois plus que ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est-à-dire il faut 10 ans, près de 10 ans de perpétration quotidienne des attaques terroristes du 11 septembre 2001 pour vivre ce que le Congo a vécu. Il faut 10 ans. À supposer que les États-Unis, chaque jour et pendant 10 ans, subissent de telles attaques, cela ressemble à ce que nous, au Congo, nous vivons depuis bientôt 18 ans. Donc, comment peut-on demander aux Congolais d'être indulgents par les auteurs, les responsables, co-responsables, les auteurs et co-auteurs du méga septembre 11? Comment peut-on accepter de réserver un traitement princier à celui qui est l'un des maîtres de l'ouvrage, qui est l'un des co-auteurs à ce méga September 11, comme on appelle ici aux États-Unis? Et nous disons, quand ce monsieur et sa bande se disent qu'ils veulent encore prolonger le contrôle du pouvoir, nous disons non, il est plus que temps. Eu égard au fait qu'ils ont triché aux élections, eu égard, c'est tout à fait illégalement, illégitimement qu'ils se sont positionnés à la tête de l'appareil de l'État congolais. Donc nous disons, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas été élus pour les dernières élections, nous disons qu'il nous faut faire un appel, adresser un appel aux autorités américaines, au président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, au Congrès américain. Nous savons que le Congrès américain, nous savons que le président Barack Obama, ce sont des gens qui combattent contre le terrorisme au niveau international et dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous allons leur demander de pouvoir soutenir les actions du peuple congolais pour mettre hors d'état de nuire ceux qui sont auteurs du méga September 11.
Voilà ce que j'avais comme message à titre introductif. Vous allez suivre ça va être largement distribué, malheureusement en anglais. Il nous faudra trouver des gens qui pourront traduire cela en français. La communication qui a été faite par Stop Congo Génocide à tous ceux qui sont parties prenantes à cette journée de la conférence de Washington sur l'Afrique. Et je vous dis, le débat est profond. Il nous faut mettre en exergue la problématique du méga September 11, c'est-à-dire 10 années, l'équivalent de 10 années de la perpétration de la journée du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cela doit constituer l'élément essentiel de la légitimité, en plus du fait que cela est accordé par la Constitution en vigueur et surtout par la Constitution établie, élaborée par le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine sous la direction de notre très cher cardinal Laurent Mosengo. Dans laquelle Constitution élaborée à la conférence nationale souveraine, il était proclamé le droit, le devoir et que dirais-je, l'obligation de la résistance par tous les voies et moyens, par ceux qui viendraient avec des éléments du type de règne, de système de gouvernement terroriste et criminel, du genre auquel nous assistons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Retenez ce maître mot, méga September 11, méga 11 septembre 2001. Ça, c'est le mot d'ordre que nous devons désormais adresser aux États-Unis d'Amérique, aux dirigeants américains, pour qu'ils comprennent. Comme je l'ai dit, méga September 11, un des artisans et architectes du méga September 11 est positionné à la tête de l'appareil de l'État congolais. Et j'ai dit, c'est un problème qui se pose, c'est un problème que nous devons porter sur les tables de négociation que nous avons avec nos partenaires américains pour voir ensemble comment résoudre le problème du désastre humanitaire congolais. Le désastre humanitaire congolais que l'unanimité reconnaît comme étant le plus meurtrier désastre humanitaire survenu dans l'histoire de l'humanité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Allez sur Google, allez sur vos internets, mettez RDC, le désastre humanitaire le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir que l'unanimité est établie pour dire que le désastre humanitaire le plus grave survenu dans l'histoire de l'humanité depuis la fin de la Deuxième Guerre est ce désastre humanitaire en cours de perpétration sur le territoire national congolais. Je vous dis au revoir, retrouvons-nous dans quelques instants à la Maison Blanche où nous allons poursuivre cet entretien. J'ai dit et je vous remercie que vive la République démocratique du Congo, à jamais honneur immortel aux martyrs de la liberté, de la démocratie et aussi de la réconciliation nationale intercongolaise. Nous saluons la direction des églises congolaises, car nous sommes convaincus et nous reviendrons sur cela. Les églises congolaises constituent aujourd'hui le seul et unique corps congolais capable d'encadrer le mouvement de la libération de l'homme congolais, le mouvement devant conduire à la réhabilitation de 75 millions d'hommes, femmes et enfants congolais dans leur dignité d'être humain créés par Dieu et à l'image de Dieu, comme le consacre Genèse. J'ai dit et je vous remercie. À tout à l'heure. Softkins TV, à vous l'antenne.